et les réponses seront en effet forcément un peu différentes. Et puis dans tout ça, n'oublions pas la prévention. Renforcer la prévention et identifier les signes pour prévenir le vieillissement prématuré et ses conséquences est aussi important si on ne veut pas être que dans le curatif. La dignité humaine est inconditionnelle, quel que soit l'âge ou la situation économique. Notre action doit s'inscrire dans une perspective de prévention, de repérage et d'accompagnement. Cette journée ne doit pas être un simple temps de présentation. Elle doit être un point de départ pour l'action. Je suis convaincue que vos présentations et nos partages naîtront des idées novatrices et des engagements forts. Nous avons la responsabilité collective de bâtir une Bretagne où vieillir ne rime pas avec précarité, mais avec dignité et respect. Je tiens à remercier chaleureusement la FAS et à son président à qui je vais laisser la parole, les intervenants, notamment Coalia et le SAMU social de Paris, et vous tous participants pour votre présence et votre engagement, car votre mobilisation aujourd'hui est le signe que cette cause nous tient à cœur. Je nous souhaite donc une excellente après-midi de travail et d'échanges constructifs. Merci à vous. Voilà. Merci Madame la Commissaire. Bonjour à toutes et à tous. Je dois commencer par vous féliciter et vous remercier d'avoir affronté la canicule pour venir partager ce temps d'échange. Je crois que... Alors, vous avez dit, Madame la Commissaire, énormément de choses. Je vais essayer de ne pas être redondant, en sorte que, ensuite, après les interventions, le temps de l'échange soit le plus complet possible. Je veux à mon tour, au nom de la FAS, vous remercier et saluer tout particulièrement donc l'ARS, Monsieur Lebotte, Madame Camille Bouvet, de leur présence, l'ADRETS également, Madame Lombliotte qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, et puis vous toutes et tous. Je crois qu'il y a aussi le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est présent, je vous en remercie. Vous êtes au cœur aussi des problématiques qui nous réunissent cet après-midi. Les associations de notre réseau de la FAS sont confrontées au quotidien au vieillissement prématuré, bien sûr, et des personnes hébergées et accompagnées. Je ne redis pas ce que vous venez de dire, mais c'est une préoccupation de plus en plus forte et qui nécessite... qui bouscule d'ailleurs les professionnels et qui nécessite des adaptations et des évolutions importantes. Alors, c'est vrai que la FAS a publié, la FAS nationale a publié le plaidoyer vieillissement et précarité qui avait été construit avec la FEAP, ça date déjà de 2022, appuyé sur les nombreuses remontées de terrain et les réflexions déjà engagées. L'objectif, il est clair, vous l'avez là aussi évoqué, c'est de faire évoluer les politiques publiques en direction des personnes concernées et des professionnels pour mieux répondre à l'amélioration nécessaire des parcours de vie des personnes. Alors, ces parcours, ils sont au croisement de différentes politiques publiques. C'est celle de l'autonomie, c'est celle du handicap, celle de la lutte contre les exclusions et les solidarités. C'est pourquoi, effectivement, ce genre de rencontre, vous avez parlé de décloisonnement, c'est un terme qui me plaît beaucoup et qui traduit bien la nécessité de coordonner au mieux l'action de nos différentes politiques publiques en prenant comme point de départ la situation des personnes avant les dispositifs. C'est au dispositif de s'adapter à l'évolution des publics et des personnes concernées et non pas l'inverse, j'allais dire. Mais on sait que c'est pas toujours facile, car il y a de multiples intervenants, mais nous avons, je le crois, et vous êtes là, vous en êtes le témoignage, la volonté de mieux et encore plus travailler ensemble. Les garanties, là aussi, vous les avez évoquées, le droit des personnes à être orientées vers des dispositifs de droit commun adaptés au vieillissement
et à la situation individuelle et leurs besoins de santé. Et le droit aussi de vieillir là où on est, là où on se trouve. Alors, cette problématique, elle n'est pas nouvelle, elle cherche à se renforcer, puisque c'est, je ne vais pas tout citer, mais dès 2014, déjà, l'Observatoire national de la fin de vie s'était intéressé à cette préoccupation, notamment des personnes en situation de précarité. La DIAL, en 2015, avait fait là aussi des études qui montraient, je ne vais pas citer trop de chiffres, mais 34% des pensions de famille faisaient face au décès au moins d'un de leurs résidents chaque année. Et puis, il y a eu de nombreuses et autres enquêtes, je pense à celle de l'adresse, qui montrait que 13% des personnes accueillies en CHRS avaient plus de 50 ans et atteignaient 17% des publics pour les autres structures d'hébergement. Voilà, ce pourcentage était même triplé en s'agissant des pensions de famille et des résidences sociales, puisque c'est plus de 55% qui étaient du public accompagné dans ces structures. Voilà. Donc, il y a eu d'autres enquêtes et on va en découvrir évidemment celles que la FAS a réalisées et puis celles que nos amis et intervenants, que je salue et que je remercie de leur présence venant de Nantes, de Paris, du Finistère, vont apporter leur témoignage. Alors tout cela, toutes ces données évidemment ont des impacts, comme vous l'avez souligné également, sur les pratiques professionnelles d'une part, sur le fonctionnement des collectifs et sur les structures d'hébergement, sur les accompagnements individuels des personnes concernées. Et puis ça interroge aussi le sens donné au travail pour les travailleurs sociaux, entre autres. Et puis il faut aussi prendre en compte la santé au travail des professionnels. C'est un point aussi qui est important. Et on sait d'autant plus que nous faisons face dans nos structures à l'augmentation des durées de séjour et puis à la saturation des dispositifs. Alors tout ça, tous les enjeux, vous les connaissez, vous les pratiquez au quotidien dans votre travail. C'est la nécessité de l'adaptation du bâti des structures d'hébergement. C'est les questions de formation que vous avez également évoquées. J'ai évoqué la saturation. C'est la nécessité d'un accompagnement adapté qui prend en compte la perte d'autonomie et les problématiques de troubles cognitifs. Et puis la nécessité d'adapter les structures et les dispositifs existants. Bien sûr, le cloisonnement des secteurs de lutte contre les exclusions de la santé et du secteur des personnes âgées est aussi interrogé. Voilà, alors la Fédération des acteurs de la solidarité Bretagne a souhaité faire cet état des lieux qui va vous être présenté en réponse aux multiples interpellations de notre réseau et de nos adhérents, voilà, pour mieux comprendre les enjeux, pour mieux et surtout pour, comme vous l'avez aussi dit, proposer des pistes de solutions, parce que nous sommes là pour essayer de continuer à construire des solutions. Donc je nous souhaite collectivement un excellent travail en vous remerciant une nouvelle fois de votre présence et de votre engagement au service des personnes accompagnées. Merci. Et alors, je cède la parole à la cheville ouvrière de cette journée, Émilie Ray, qui va vous présenter son remarquable travail. Je le sais parce que je l'ai... Pas que le mien. Pas que le mien, non, mais d'abord. Et ensuite, mais je dirais la même chose pour les autres intervenants. Merci, Émilie, d'avoir organisé cette journée. Pas de rien.